Hop là. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur cet atelier cuisine où on va tenter l'expérience de faire un fudge canadien. D'ailleurs, on a notre experte en chef, Caroline, qui va pouvoir nous dire si c'est bon ou pas. Pour cette recette, vous avez besoin pour faire à peu près 4 petits ramequins. Donc moi là, on va le faire atteler, comme ça Dan il va pouvoir prendre les siens et puis moi j'en aurai pour ici. Parce que j'ai 6 gourmands quand même, alors si j'en fais pas pour 6, ça va pas le faire. Vous avez besoin de 7 dattes, 95 grammes d'huile de coco fondue au bain-marie quand c'est l'hiver. Sinon là, en ce moment, on la laisse dehors, ça suffit. 150 grammes de lait de coco. Alors, j'entends déjà les gens qui me posent la question, est-ce qu'on peut prendre une boîte de lait de coco? Oui, vous pouvez prendre une boîte et vous pouvez la secouer. D'accord. Comment, Claire? Moi, je l'avais mis au frigo parce que je pensais qu'il fallait que le lait soit figé. Il n'y a pas besoin dans cette recette-là, mais ce n'est pas grave si le lait est figé. Tu auras la crème, ce sera encore plus savoureux et moelleux et il y aura encore plus de bonne graisse dedans. Donc, mais je ne dois pas remélanger la boîte. Non, c'est pas grave. Si c'est au frigo et que c'est solide, ça va rester séparé. D'accord. Donc 150 grammes de lait de coco, j'ai dit. 95 grammes d'huile de coco fondue, 35 grammes de cacao cru ou de poudre de cacao à forte teneur en cacao. Une petite pincée de sel pour rehausser le goût gourmand du fudge, parce que quand vous mettez du sel avec un corps gras et un corps sucré, c'est super appétant. Moi, je vais mettre une goutte d'huile essentielle de menthe. Vous pouvez mettre de la cannelle, notamment pour les gens qui souffrent un petit peu de diabète, prédiabète ou qui veulent perdre du poids. Et puis, on va mettre des noix dessus, parce que ça peut être pas mal. Déco. Est-ce que vous mettez des noix de pécan au Canada, Oui, noix de pécan. On les met dessus. Ah, bon, comme j'ai fait alors. Parfait. Oui. Génial. Alors, on est parti. Je vais prendre le robot. On va peser. Allez, Daniel, elle a pesé. Je vais trouver une mouche. Donc, 70 grammes de cacao cru. Et puis après, on va peser l'huile de coco. Alors, peut-être on va se servir du bois. Moi, enfin, je trouve un récipient petit. On met tout dans le blender. Alors, vous pouvez, si vous partez sur du cacao cru, oui. Mais vous commencez par les dattes dans le fond du blender. Christine, tu as dit 70 grammes, mais c'est 35 grammes de cacao cru. Oui, pour toi, elle en fait pour une grosse quantité. Ah, d'accord, d'accord. Ok, elle fait x2, c'est vrai. Parce que chez Christine, elle nourrit beaucoup de monde. Combien on a dit 7? Et quand c'est particulièrement bon comme ça, je sais que ça va faire glace. C'est sûr. Christine, je ne sais plus. Dis-moi, Claire. Ah, on a perdu Claire. Non, ton micro est coupé, Claire. Active le son, Claire, parce que tu me poses des questions, mais je ne comprends pas. Ah, voilà. C'était pour savoir dans quel ordre il fallait mettre dans le blender. Les dattes dans le fond. D'accord. Et si tu veux que ce soit un fudge particulièrement crémeux, tu fais que les dattes en mixage au départ. Et après, on décolle et on ajoute les restes. D'accord. C'est ce que je vais faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, tu as ton cacao, parfait. Je ferme la fenêtre parce que comme il y a le Canadair qui passe au-dessus de chez moi, parce que vous êtes au courant de l'incendie, alors je ferme à cause du bruit parce qu'il passe au-dessus. Je n'ai pas entendu qu'il y avait un incendie du côté de La Rochelle.
En Vendée, c'est où, Caroline? Le feu, c'est à 9 km de chez moi et c'est vers chez ma fille. Chez ma fille, ils sont évacués. Mais c'est quoi le nom du village? La Teste de Bûche. C'est à 9 km de chez moi. D'accord. Moi, je suis au Tèche, sur le bassin d'Arcachon. Et c'est à côté de la dune du Pilat. Il y en a qui connaissent la dune du Pilat. Ah oui, toi, t'es pas sur la Roche, t'es sur Arcachon. Mais donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de feu d'artifice non plus chez vous. Non, on est en alerte rouge. La première étape, mettre vos dattes dans le blender et les mixer assez fin. Moi, je mets sur 6 pendant 7-8 secondes pour que ça fasse une belle crème. Ça va vous faire une pâte de dattes très fine. D'accord. Moi, je vais faire 5,5, mais c'était bien. D'accord. Ah oui, mais c'est vrai que toi, tu le fais sur ton... Oui, je le fais avec l'appareil. Alors maintenant, on met l'huile de coco fondue. Alors, tu vas mettre le lait de coco d'abord. Ah, d'accord, le lait. Tu me dis 170 ou 190? Je vous laisse les filles, mon rendez-vous il arrive. Bisous, Julie. Bisous, bisous. Bonne appétit. Et bonnes vacances alors. Merci. Et bonnes vacances, ça c'est sûr. Normalement, je la vois la semaine prochaine, Julie. On se prend, on se prend. Alors, donc, pourquoi on met le lait avant l'huile? Parce qu'on fait par densité d'ingrédients. Alors, voilà, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que tu dis maintenant? Les dates. Ah, tu les avais dénoté, tu les avais... Oui, je les avais dénotées, c'était des dates sèches. Elle va faire les grosses jours. Moi, je vais devoir le glisser une deuxième fois. J'ai sorti du cacao. Imagine. Non, oh là là, je cherche une spatule dans le frigo, moi. Bon. Je commence à fatiguer. Je veux en faire plus. Hein. Il y a un petit souci, la pâte de date ne se mélange pas au lait de coco. Ah, alors, pour l'instant, tu mixes tes dates. Tu laisses ta pâte. Ensuite, tu mets un petit coup de racleur pour que la pâte elle revienne au centre de ton cutter. Tu mets le lait, tu mets l'huile par-dessus, tu mets la poudre de cacao. D'accord. Et là, tu mixes. Mais pense à bien décoller la date de ton blender. Même alors, tout à l'heure, Caroline, tu disais que tu allais la refaire avec du sirop d'érable oui. à la place des dates. C'est aussi une très très bonne idée. Si tu fais ça, au lieu de mettre le lait de coco, tu mets que la crème. Oui, qui est une densité, d'accord? Parce que sinon, tu vas avoir un truc qui ne va pas prendre. Merci. Oui, parce que je ne vais pas en avoir assez. D'accord. Hop là. Bon, on va dire que c'est bien. Allez. Non, je pense pas que j'aurais beaucoup mieux. On va mettre, alors nous, on va mettre 300 g de lait. Je vais mettre la coco au frigidaire d'ailleurs. Je vais la chercher. Oui, c'est un robot qui est très sophistiqué. Quand on me l'a offert, au début, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire de ce tangent?
Bah oui, parce que quand tu cuisines rien, Oui, normalement c'est un truc de recette, tu vois. Et puis en fait, je me suis aperçue très très vite que le cutter, combien j'ai dit, bah, ça il faut 300 grammes. Je me suis aperçue que le cutter, super puissant. Et là, dans la cuisine, c'est vachement efficace. Oui, parce que c'est souvent un problème. On va pouvoir mixer à quelle vitesse? Qu'est-ce que tu dis, Claire? On va mixer à quelle vitesse? Là, il faut que ça te fasse un mélange homogène. Donc, c'est plus un 4,5 sur un peu plus long. 30 secondes. Par exemple, on a mis l'huile, le cacao. Voilà. Et t'aimes bien, hein, maman? Oui, bien sûr, surtout le cacao. Ouais, moi, c'est bien. Ça me fait penser, tu sais, c'est les after eight qu'on a Noël. Oui, parce que j'ai ouvert pour ça comme ça. Oui, c'est ça. Et on repart. Et après, c'est le robot qui fait. Donc, c'est vraiment une recette hyper facile. Je vais passer les sacs et la recette. Je cherche deux expériments, la recette de courgettes à coco. T'as pas retrouvé dans le. Non. Je cherchais le dessert. Oui. Je n'ai pas trouvé. Ah. Non, on l'avait appelé comme. T'as cherché en marquant courgette. Je ne sais pas où il faut marquer courgette. Ah, dans les recherches. Parce que je cherchais, je voulais faire ça. Je voulais faire ça et pour ta recette et pour en trouver l'autre. Parce que j'imagine qu'il y en a d'autres. Et je n'ai pas trouvé, donc je vais mettre le nom non plus. Ça, c'est bon. Ah, 60. Ah, là, c'est bon. C'est le bruit? Ouais. T'as pas entendu d'un seul coup, on a entendu que c'est. Ouais. Alors, on sent que c'est pas aussi joli que ça devrait. Parce que. Est-ce que c'est bon? Et puis la couleur, tu vois, elle n'est pas tout à fait. Ouais. La gourmandise, ça nous tente toujours de goûter avant. Il faut goûter en cuisine. Il faut se faire plaisir, c'est sûr. Oh, mais là, on est au bon endroit. Hein. On se fait plaisir. Hein. En fait, c'est la chaleur, regarde. Oh, pardon, je t'en ai pas. On verse dans les moules après, c'est ça? Oui. Voilà. Pour info, moi, je l'ai fait pendant 2 minutes 50. Ah. Ouais, parce qu'il fait trop chaud ici et l'huile, elle restait, elle se différencie du. Voilà.
Donc, on va prendre ton petit plat et on va le remplir. Comment? Oui. Tu sais que mon plat de ramener. Parce qu'on montre de l'huile et de l'eau. Ben ouais, c'est ça, quand il fait trop chaud, c'est. Je vais chercher mes petits moules, parce que j'en ai fait. J'ai quand même envie de mettre une goutte de gras. Et là, c'est. C'est à partir de quel degré de gourmandise qu'on s'arrête de les manger? Je sais pas, quand il doit faire moins 60 degrés peut-être. Je ne sais pas. Quand il n'y a plus de moule pour mettre les fûts dedans. Si tu veux remplir ton ramequin, vas-y. Elle est bonne, Marie. Attends, il faut d'abord que tu fasses. Bon, moi, il n'y en a pas fait un qui est très bon. Alors, on va changer. Tu remplisses les tiens d'abord. Ah oui, non, mais vas-y, remplis-toi. Bon, je vais prendre un truc plus petit. Hein, Il y a largement, hein. Hop, je change. Avec la cuillère. Ouais. Alors, quand vous avez des invités qui souffrent de diabète ou de prédiabète, ou alors qu'ils doivent faire attention à leur taux de sucre sur la journée, eh bien, vous pouvez mettre à l'intérieur de vos fudges des baies de goji que vous avez réhydratées. Elles sont tellement riches en en fibres et en vitamine C que ça fait baisser l'index glycémique de vos fudges. D'accord, ben, je vais en faire avec ça pour mon frère. Je vais lui mettre ça. Oh, puis ça ne doit pas être mauvais avec des pétos. Je vais en chercher deux. Attends, remplis, tiens. Franchement, je ne sais pas si vous avez mis les doigts dedans. Non, pas Pas du tout. pas. On ne voit pas de quoi tu parles. Là. On ne coûte jamais rien. Des bougies, allez, on va dire, réhydrater. Oh. De suite. Est-ce que les baies de goji, on les mixera? Donc, moi, je les réhydrate et je les mets à l'intérieur du fudge. Comme ça, quand tu les manges, quand tu craques, ça te fait la baie de goji. Et on doit les égoutter un moment avant de les mettre dedans. Tu les réhydrates avant, oui. Non, mais quand on les a réhydratés, on les fait égoutter combien de temps? Suite. Ben, je veux dire. Bah oui. Moi, là, je vais les égoutter et voilà. Et je mets l'eau de mes baies de goji dans mon thé. Ah oui, d'accord. Moi, je la bois. Moi, je la bois aussi. Voilà, c'est fait. Hop, je ferme la boîte. Parce que rien ne se perd. Allez, viens ici, toi. Alors, vous n'avez pas du tout le même effet entre les baies de goji et les cranberries, hein. Ben oui, bien sûr. Mais je vais faire moitié avec baies de goji et l'autre ça. Ah, Dis-moi si j'en ai assez. voilà. Mais vas-y, pour vous ayez ça fasse au moins 4 desserts. Tu as fait dans quel moule? J'ai changé, moi, le moule. Là. Moi, j'ai fait dans des petites. Dans comme ça? Dans des petits cœurs. Oui, voilà. Les petits cœurs, je n'ai pas, c'est chez ma fille. Ah.
Mais des petits ronds, des petits. T'es sûr que tu n'en veux pas d'autres? Ben, je vais peut-être en prendre un là, mais voilà. Mais non, mais. Alors, les noix de pécan que j'avais, je les ai mis trempées et puis je les ai déshydratées. Très bien. C'est génial parce que tu as enlevé tout l'acide phytique qu'il y avait sur la peau et maintenant, non seulement elles se sont enrichies en protéines, mais en plus, elles sont très nutritives. Tu vas absorber la nutrition qu'il y a dedans. Et quand on fait le smoothie, même si on le fait au blender, il vaut mieux écraser les bananes avant. Ah oui, 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 hein, parce que ce n'est pas du tout la même oxydation quand tu écrases une banane au blender. Hein. Même qu'on met la banane dans le smoothie, au blender? Ah oui, parce que la banane dans le smoothie, elle va être blendée, mais elle n'aura pas le temps de faire l'oxydation entre le sucre le glucide de la banane et l'oxygène de l'air. Ah, d'accord. Ah, ben tu vois. C'est pas grave. Mais dis, pas laver. Non, en fait, c'était pour une bonne raison. C'est bon, hein? C'est trop bon. Donc maintenant, vous les mettez un peu au frigo. On ne met pas la noix de pécan avant? Si, moi, je vais faire ça. Si tu la mets avant, elle va pénétrer un petit peu dans le chocolat, ce qui fait que quand le chocolat va avoir pris, eh ben, ta noix, elle sera coincée dedans. Ben oui, moi j'aime bien ça. Parce que moi, ça déborde un peu, mes moules sont bien remplis. Ouais, c'est rien. Bien. Alors, moi, on met le jus dedans. Après, c'est un choix vraiment personnel. Alors, on a mis l'huile essentielle de menthe dedans. Waouh! C'est divin. Moi, j'ai mis vanille et cannelle. Vanille et cannelle, génial. Ouais, moi, cannelle. Je voulais goûter ça par rapport à la menthe, je ne voulais pas que ce soit. Je voulais goûter d'abord ta recette. Alors, si tu veux vraiment que ça ressemble au fuge canadien, tu ne mets pas des dattes, tu mets du sirop. Et oui. Par contre, tu ne mets pas d'huile essentielle de cannelle parce qu'il n'y a pas de cannelle dans le fuge. Non, mais nous, on en met toujours un petit peu. Ouais, donc ça te rappellera vraiment le. C'est ça. Voilà. Et donc, on en met partout. Mais une petite question. Les goji, ça fait toujours baisser le sucre, le taux de sucre? Quand tu les as réhydratés, oui. Ah. Eh bien, donc, je vais faire ça. Je vais dire à quelqu'un. Il y a plein de solutions pour aider. Ça a été mon métier pendant plus de 3 ans à la clinique de faire des ateliers pour les diabétiques dans le nord de la France. Et tu vois, moi, j'allais voir une dame qui avait le diabète dans une maison de retraite en Belgique. Eh bien, on lui avait interdit que je lui fasse des choses avec des dates, avec ceci. Et je lui faisais avec des avocats, je lui faisais plein de trucs. Elle aimait bien, je lui apporte des histoires à manger. Mais quand tu fais si tu associes des choses très fibreuses, comme le psyllium, à des choses sucrées, tu fais automatiquement baisser l'index glycémique de ta recette. Ah. Ouais. Et on aurait pu en mettre un tout petit peu, une petite cuillère à café là-dedans. Alors, tu aurais pu mettre du psyllium dans ton fudge, sauf qu'après, quand tu vas le manger, ce sera plus côté gélatineux que crémeux. Voilà. Ah oui. Là, tu vas voir, quand ils vont être pris, tu vas plonger ta cuillère dedans. C'est fondant, mais c'est impressionnant. C'est vraiment. Pour mettre la cuillère dedans, ça ne va pas durcir alors? Si. Mais tu vas creuser comme un gâteau. Ah, d'accord. Ah, tiens. Mais c'est très fondant. Alors, j'avais un petit truc à vous dire. Si vous voulez utiliser ces fudges pour faire comme
Vous connaissez ces gâteaux avec une couche de biscuit par-dessus de la crème et des fruits au-dessus, des cheesecakes. Oui. Eh bien, vous pouvez faire une couche de biscuit et par-dessus la crème. Je suis désolée, j'ai le fiston qui appelle. Par-dessus le fudge. Et puis par-dessus, vous pouvez faire une déco de fruits, de fleurs, de ce que vous avez envie. Ah, autre chose. Tiens, c'est vrai, je crois que j'avais sorti. Je vais mettre de la noix de coco râpée parce que voilà. On ne voit pas la noix de pécan qui ressort. Si tu peux mettre la noix de pécan, tu peux mettre la noix de coco, tu peux mettre… voilà. Moi, j'avais mixé des noisettes avec des dattes. Ça fait comme un… Comment on appellerait ça? Un praliné un peu. Ah oui. Voilà, mais cru. Mais tu vois, je suis sûre que… Ah, tu l'as fermé déjà? Oui. Je suis sûre que ça doit être très bon aussi dessus. Ouais, c'est vrai que là, il va falloir vite le mettre au frigo. Donc voilà. Donc on attend vos photos et puis ce qu'on a fait la semaine dernière, les photos, je les ai toutes récupérées. Je voulais vous demander l'autorisation de les mettre sur la vidéo YouTube en avant, au début de la vidéo, si vous acceptez. Bon. Et qu'est-ce que tu dis, Dani? Ton micro est coupé. Dani, on ne t'entend pas, ton micro est coupé. On a intérêt de faire des photos avant de manger. Avant de manger, oui, il faut me faire des photos. Oui. Ah oui. Le blender, je te dis pas, alors vaut mieux. J'ai fait un caviar d'aubergine. Ah, tu as fait? Oui, et l'aubergine, elle n'était pas entièrement recouverte. Il a fallu que je mette 2 après-midi parce qu'on n'a pas 30 degrés. Quand on l'a, c'est court. Et les celles du dessus, elles ont cuit, vraiment. Ah ouais? Ah oui. C'est impressionnant, hein, c'est bluffant. Hein. C'est bluffant, oui. Oui. Ouais. Et alors, Dani, on va mixer tout ça, le caviar d'aubergine. On va le repasser au blender? C'est ça. En fait, tu fais cuire tes aubergines comme la ratatouille au soleil, d'accord? Donc, tu mets tes aubergines, de l'huile d'olive, des gousses d'ail, du thym. Et après, tu récupères tout, tu blendes. S'il faut, tu rajoutes un petit peu d'huile d'olive pour le monter comme vraiment un caviar. Et un petit peu de sel et poivre si tu aimes. Moi, j'aime bien mettre une note de cumin, donc j'avais mis un peu de cumin. Et tu vas voir que tu vas obtenir vraiment, c'est vraiment très bluffant. Hein. C'est vraiment le goût du caviar d'aubergine cuit. Hein. Ouais. Avec les vitamines un peu, ouais. C'est cuit. Ouais. Pour ça, je te disais le jour qu'on pourrait aussi imaginer. Mais donc, c'est facile à démouler? C'est facile à démouler. Mets-le au frigo, dans 2 heures, tu vas voir, ça tombe tout seul. Ah. Moi, je vais en prendre, je vais voir mon opticienne là tout à l'heure. Alors, tu vas lui en ramener un. Ah ben, je vais en ramener 2 pour elle et son mari. Alors, tu sais ce que tu fais? Tu en mets 2, non pas au frigidaire, mais au congélateur. Parce que le temps que tu fasses la route et tout, et puis si tu y vas dans 1 heure… Je l'ai fait, ça. Et puis, j'ai des petits sacs isothermes. Je vais mettre 2 plaques dedans. Voilà, comme ça les garde bien au froid. Super. Oui. Voilà. Mais bon, c'est bon. Quant à ce qu'on vient d'entendre là, il y a demi-heure, l'émotion, elle était palpable. Ah oui, bah oui, tu as ouvert ton micro. À un moment, je t'ai entendu pleurer. Je me suis dit, waouh, Dani. Ouais. Mais bon, l'histoire est la même. Ben oui, c'est clair. Ah, et oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. J'arrête l'enregistrement. Vous avez des réponses à toutes vos questions. Et la semaine prochaine, on va se retrouver pour les pizzas. Il faudra faire la pâte à pizza de la veille, que vous la mettiez un peu au déshydrateur. Ouais. D'accord. Et on fera avec une base de crème de courgette. Vous vous souvenez la crème de courgette qu'on avait fait au chocolat? La crème là, on va la faire version salée. Comme ça, vous pourrez avoir l'idée des recettes de verrine pour vos apéritifs du soir, etc.